très belle reprise Peugeot, ça n'attend pas. Vous désirez plus que tout la superbe citadine compacte Peugeot 208 avec navigation 3D et parc assist, idéale en ville et partout ailleurs. Alors cédez à la tentation pour enfin laisser place à une expérience de conduite unique. En ce moment, Peugeot reprend votre véhicule 2 900 € en plus de sa valeur pour l'achat d'une Peugeot 208 neuve. Découvrez les véhicules disponibles immédiatement sur peugeotwebstore.com. Conditions sur offre.peugeot.fr. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a joué l'une chante, l'autre pas au cinéma et qui à la radio vient jouer les autres répondent elle pas, Valérie Mérès. Une grosse tête dont le super-héros préféré s'appelle Casterman, Philippe Gueluc. Bonjour. Une grosse tête qui a appris hier qu'il n'était pas nommé au ministère de l'écologie ni à celui des sports, mais il reste notre ministre de la mauvaise humeur, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui est un des acteurs les plus aimés du public français, qui continue à jouer aimé sur les planches très bientôt, Gérard Junior. Une grosse tête qui joue aussi au théâtre, mais qui pour faire oublier le loft ne compte pas s'enfermer dans une seule pièce, Stevie Boulet. Une grosse tête qui peut se vanter d'avoir Molière, Musset, Racine, Corneille et Laurent Ruquier à son répertoire. Francis Huster. Bon oui, il vaut mieux que je me les serve à moi-même, comme disait l'autre, n'est-ce pas, monsieur Junior? Ça s'appelle comment l'émission? Les grosses têtes. Voilà. Ah bah oui, je vous confirme. D'ailleurs, la plus grosse tête des grosses têtes, c'est monsieur Bénichou qui a attendu hier toute la journée que monsieur Édouard Philippe l'appelle. Vous savez qui c'est, Édouard Philippe, Pierre Bénichou? Gérard Philippe, oui. Non, oui. Édouard, le Premier ministre. C'est un mec dont tu disais, si tu continues comme ça, tu feras une carrière à la Huster. Il vous a pas appelé le Premier ministre hier? Non, mais j'ai été absolument désespéré par le niveau et le président de la République, alors absolument grotesque. Il avait commencé dès 10 jours avant. Vous vous rendez compte qu'elle avait osé dire « Non, Ben Allah n'est pas mon amant ». Tu vois De Gaulle disant ça? Non, je dois dire, quitte à en décevoir certains, monsieur Ben Bella, c'est pas mon amant. Je peux pas comparer, c'est pas la même époque. À l'époque, il n'y avait pas des téléphones partout. Aujourd'hui, tout le monde filme tout le temps. À l'époque, c'était pas comme ça. Tu veux dire que c'est plus facile de se faire baiser qu'avant? Ah bah oui, c'est sûr, avec... Ah bah tenez. Ah non, pas pour moi, hein. Mais toi, t'as pas de portable. Pourquoi? C'est le désert en ce moment, Valérie, alors? Oh bah ça fait quelques années que c'est un peu le désert, Ah oui? Bon, en même temps... Il y a des oasis parfois, non? Mais justement, les oasis, ils sont pris, hein. Plutôt quelques mirages. Vous voulez pas vous dévouer, monsieur Bénichou? Vous l'aimez bien, Valérie, quand même? Non, mais je cherche pas dans les vieux, hein. Non mais Valérie, pourtant c'est le désert comme les chameaux, les dromadaires, tu avais fait des réserves avant. On est bien d'accord. Bah, qu'est-ce qu'elle a dit? J'aime pas les vieux. Bah, on l'a une qui va pas baiser pendant quelques temps. On est d'accord. Parce que si tu crois que les jeunes ils vont venir. Monsieur Huster, oui. Comme disait ma mère, attends-les assises. Hein, parce que si t'attends debout, tu vas te faire mal au canne. Vous voyez, monsieur Huster, le ton n'a pas changé ici. Ça n'a pas changé. Mais je compte sur vous, évidemment, pour nous apporter un peu de culture, littéraire, théâtrale. Footballistique aussi. Une première citation pour madame Marine Lamamy, qui habite, madame Lamamy, qui habite Figeac, dans le Lot, qui a dit « La femme a la passion du calcul. Elle divise son âge par 2, double le prix de ses robes, triple les appointements de son mari et ajoute 5 ans à l'âge de sa meilleure amie. » Sacha Guitry? Sacha Guitry, non. Chamfort? Le chanteur ou le moraliste? Non, le moraliste. Ouais. C'est pas lui. C'est pas Chamfort, c'est pas Alphonse Allais. Est-ce que c'est français? Oui, c'est français. 20e siècle? 20e siècle. Français du 20e. Est-ce qu'il est vivant? Il est mort donc. Ah oui, il est mort. Il est mort. Jacques Martin?
Jacques Martin, non. Sim. Il est mort en 1974. Il avait 75 ans. Il est mort. Ah, l'amoureux. Marcel Pagnol. Robert Lamoureux, non. Marcel Pagnol, non. Mais voilà. Marcel Achard. Et c'est Marcel Achard. Bonne réponse de Gérard Junior. Marcel Achard. Une citation pour Sana Yaou, qui habite Paris 13e. Vous allez voir, c'est une très jolie citation, très courte, très jolie. Je vous demande d'y réfléchir, peut-être même avant de trouver le nom de son auteur. Bonjour. Sana Yahoo, vous dites. Oui, elle Je s'appelle. voudrais connaître son adresse mail, parce que si elle est sur yahoo.fr, ça fait rigolo. Bah alors, elle vient la citation ou quoi? Merci, monsieur Bénichou. Parce que moi, je suis venu ici pour travailler et pas pour faire le con. Alors, la citation, la voici. Écoutez bien. Vouloir oublier quelqu'un, c'est y penser tout le temps. Oh, Ah, c'est de moi? Comment ça, c'est de vous? Ah, bah, j'ai dit l'autre jour cette phrase. Comment ça? Pratiquement pareil. C'est dans une chanson? Non, pas du tout. C'est anglais. C'est français, monsieur. C'est français. Mort? Un français vivant. Français vivant. Racine? Racine, non. C'est une femme? Une femme, ouais. C'est une Corneille, femme c'est une femme qui a Ah, écrit voilà, ça. il me semblait bien, comme c'est joli. Et c'est... Rachida Dati. Rachida Dati. Enfin, ça va pas. Non, mais alors là, elle, alors vraiment, Tout sauf elle, quoi. on y pense tout le temps parce qu'on l'a bien oublié, hein. C'est Françoise Sagan. François Sagan, non. Christine Angot. Christine Angot, non, mais on est dans le même ordre d'idées, quelqu'un qui vend de nombreux livres. Catherine Pancol? Catherine Pancol, excellente réponse de Stevie Boulet. Alors là, Ah, ça vous la coupe, hein? Ah, Francis. et d'où vous sortez Catherine Pancol? Ah, j'adore Catherine Pancol. Qu'est-ce que vous avez lu de Catherine Ah, Pancol? les crocodiles se cachent pour mourir? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas les Et crocodiles. les oiseaux qui se laissent pour mourir. Non, la tortue, pardon. Et j'avais lu aussi les crocodiles, je crois. j'avais lu un roman Il y a les yeux jaunes des Les crocodiles. yeux jaunes Voilà, des c'est ça. Ou la Et c'est- valse lente des tortues. Faut Oui, mais choisir. c'est pas mon livre préféré, Catherine Pancol. Mon Ah, livre moi non préféré, plus. c'était un livre épistolaire. Est-ce que tu peux répéter ça? Non, mais c'est vrai, Dis-moi. c'est un échange de lettres entre un Ah bah couple. oui, bah pourquoi tu Et dis j'avais pas? adoré ce roman. Tu Mais dis pas en échange de lettres? Bon, enfin, monsieur Boulet, quand même, vous avez pâté les uns et les autres. Vous êtes d'accord? Une citation pour Sylvie Sanchez, qui habite Châtillon, qui a dit « Si Dieu était ovipare, il faudrait remplacer les crucifix par des coquetiers. » Jean-Yann. Jean-Yann, non. Coluche? Coluche, non. C'est la même époque. Oh, c'est quelqu'un qui a bien connu Coluche, évidemment. Des proches? Des proches, non. Jacques Martin. Jacques Martin, non. Darry Cole? C'est plutôt vous, d'ailleurs, qui devriez trouver l'auteur de cette citation, monsieur Gueluc. Ah, il était belge. Ah, Pas du non, tout. dessinateur. Sim. Dessinateur. Plutôt Kaiser, d'origine Volinsky. Ah, Cavana. François Cavana. Bonne réponse de Valérie Mérès. Une question pour Jacqueline Dupron, qui habite Bienville. Qui est arrivée en France sur un bateau venant d'Algérie en 1984, bateau qui s'appelait Liberté. Smaïn? Smaïn? Non, Smaïn était déjà là. Pardon? Patrick Bruel. Patrick Bruel? Non. Qui est arrivé en France en 15... Il était âgé quand il est arrivé. C'est quelqu'un, non, quelqu'un qui avait 9 ans à cette époque-là. Olivier de Kersauzon. Ah non, je le sais. C'est un Olivier Algérien. Kersauzon, non. C'est non. Un chanteur. C'est un Algérien. Un Algérien, non. Non. Un acteur? Un acteur, non. C'est une femme. C'est une femme, Oui, oui. c'est la nouvelle ministre des Sports. Excellente réponse de Stevie Boulet. Mara Sinéani, c'est ça? Mara Sinéani? Ah oui. Roxana Maracineanu, effectivement, elle est d'origine roumaine, comme son nom l'indique, Oui, mais il mais- se trouve que c'est d'Algérie qu'elle est arrivée, puisque son père travaillait en Algérie, Eh avait oui. été détaché par le gouvernement roumain de Ceausescu, et plutôt que de rentrer dans son pays, il a choisi la France, sauf qu'il a fallu faire venir la petite, parce que la petite, elle vivait encore en Roumanie à cette époque-là. Oui, Parce qu'on gardait les enfants en Roumanie pour être sûr que les parents reviennent au pays, dans les pays de l'Est. Enfin, sauf ceux qui voulaient savez-vous abandonner les enfants. C'était la bonne idée pour abandonner son enfant. On C'est-à-dire quitte le pays et on revient jamais. Non mais donc elle était en Roumanie. Elle a fait Roumanie-Alger. Exactement. Et après Alger-Paris. Ben vous, comment s'appelaient les gens comme les parents de la nouvelle ministre? Non, allez-y. Les pieds rouges. En tout cas, Roxana Maracineanu, effectivement, est arrivée en 84 à l'âge de 9 ans avec ses parents qui avaient profité des congés scolaires pour la faire venir de Bucarest jusqu'en Algérie. Et là, paf, ils sont partis tous ensemble jusque chez nous, enfin à Marseille d'abord, évidemment, puisque le bateau a accosté à Marseille, le Liberté. C'est une belle histoire quand même. Et la voilà, ministre des Sports aujourd'hui. C'est la deuxième bonne réponse de notre petit Stevie quand même. Il a Ah, on est travaillé fiers pendant de les lui. vacances. Ah non, franchement. Ah oui. Il Bah bosse. non, il a on l'a pris des pris cours. hier. Je pouvais pas travailler ce dossier-là pendant les Tu avais vacances. des cahiers de devoirs de Réfléchissez. vacances. Ce dossier-là. Vous imaginez Stevie avant l'émission avec ses dossiers, son équipe d'assistants qui prépare tous les sujets.
pour le nourrir avant de venir faire l'enregistrement. Mais un mot quand même sur la ministre des Sports. Ce n'est pas la première femme, évidemment, qui obtient ce poste du ministère des Sports. Il y a Laura Flessel. Elle succède d'ailleurs elle-même à, effectivement, la championne d'escrime Laura Flessel. Marguerite Yourcenar. Non. Mais qui fut la Roselyne première... Bachelot. Qui fut Bachelot. Alors Bachelot, oui, elle aussi, c'est vrai qu'elle a été au sport. Mais qui fut la première femme ministre des Sports? Marielle Guatchel? Pas du tout. C'est une communiste, je sais. Oui, exactement. Alors une communiste, non, pas du tout. Une écolo? Une écolo, non. C'est sous quel président? Ah, alors le président à l'époque, c'était François Mitterrand. Ah oui. Ah oui. Édith Cresson? Non, Édith Cresson, non, on est en 83. C'est la première femme ministre des Sports. Mais comment s'appelait-elle? Elle était sportive elle-même au départ. Non, pas du tout. Ah voilà. Et on la connaît, on en a reparlé récemment cette Bah vous, femme alors, à moins que Laurent. vraiment vous ayez révisé vos dossiers, là, je crois que c'est foutu. Vous voyez. Laurent, et on la connaît sous quel nom? C'est pas Ségolène Royal. Ah, c'est pas Ségolène Non, non. Royal. Non, non, non. C'était dans le gouvernement Monroy, évidemment. Elle était très exactement ministre déléguée chargée de la jeunesse et des sports. Elle était connue. Juste avant Alain Calmat, le patineur, c'est Alain Calmat, le patineur, qui lui a succédé. Ensuite, elle a été ministre de la Défense, enfin secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense. Elle a été au temps libre aussi. Surtout. En fait, elle a été que secrétaire d'État, elle n'a jamais réussi à être ministre. Ah si, elle a été ministre de la Coopération et du Développement aussi. Elle a un prénom double, genre Marie-France ou moi? Pas du tout. Elle a un prénom simple? Là, je vois que vous ramez. Hein, dites donc, Oui. hein. Elle a fait de l'aviron? Non, pas du tout. C'est peut-être un indice. Est-ce qu'au moins vous connaissez le nom du premier ministre des Sports de la Ve République? Oui. Ah ben oui, c'est Maurice Ah, Herzog. Coubertin. Bravo, Maurice Bien Herzog. sûr. Francis Huster, c'est une bonne réponse à une Voilà. question subsidiaire, mais c'est pas celle-là que je voulais. Herzog. Mais Bah c'est oui. Maurice Herzog, l'alpiniste. Maurice, héros. absolument. Qui avait peu d'amis d'ailleurs. Et très peu de Il doigts. est compté sur les doigts d'un main. Mais la première femme, c'est elle dont je vous demande le nom. Elle a un nom un peu rigolo. Huguette, Elle a un nom aujourd'hui connu pour toute autre chose. On va dire c'est une marque célèbre chez nous en France. Ouais. Madame Lidl. Madame Damar. Non, Mme Damar, Madame non. Lidl. Non, Mme Attendez, c'est son Lidl, non. prénom qui est une marque connue ou son nom de Son famille? nom de famille. Josiane Décathlon. Son nom de famille, vous l'utilisez parfois le week-end, vous voyez. Ses choix. Quoi, c'est choix? Les tantes, ses choix. Je croyais que tu parlais du séchoir. Ah, Joyeuse. Il y a Madame longtemps que Joyeuse. Junio n'a pas utilisé un séchoir. Hein. En tout cas pour ses cheveux. Ça a rapport, Un ça a séchoir pour rapport les avec le week-end? Madame Dimanche? Mais non, pas Madame Dimanche. Ça a rapport avec le week-end dimanche? Jocelyne embouteillage. Non, non, mais voyez, on se rapproche un peu. Trafic. Non, même trafic. Non. Monique Sieste Oh, Madame Crapuleuse. Péage. Même péage, non, mais parfois le week-end. Je vous dis que c'est une marque à laquelle parfois Magimix. on a recours le week-end, vous voyez. Ah, Madame Cox. Ou pendant les vacances. Ah, le barbecue. Non, Madame Plancha. Madame Planchat, non. Personnellement, ce serait Scrabble. Ah, Madame Piscine. Mais il vous reste 30 secondes. pour- Madame Ah, Décapotable. Madame Décapotable. Madame Renaud. On s'en car. souviendrait s'il y avait eu une Madame Décapotable. Ah, Madame Méhari. Madame Méhari non plus. Madame Renaud. Madame Renaud, Mégane. non, Madame- Mégane, non, non. Madame Alpha. Non, mais ça, vous en servez tout. Enfin, je veux dire. Madame 4x4. Madame Ceinture. Non, 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 non. Quand vous partez en vacances ou en week-end. Caravane. Ah, Madame Caravane. Vuitton. Madame Camping-Car. Mais non, mais. Madame Ah, Porte-Bagage? Madame Bagage. Mais non, pas Madame Madame Baga- Barbecue. Madame Valise. Ah, Madame Galerie. Mais non, non, une marque. Je vous dis une marque. Ah, une marque Citroën. Madame Lafayette? Pardon. Peugeot. Madame Lafayette? Mais non, pas Madame Une la marque de vacances. Ouais, une C'est pas une Mercedes. marque de vacances. Non, Trigano. Galerie. Madame Trigano. Je vous dis que c'est une marque qu'on utilise parfois quand on part en voyage. Madame ou Butagaz. En week-end, Madame Butagaz, non. Madame Ernest. Je vais essayer de vous aider, mais de toute façon, passez par là pour en arriver à retrouver le nom de la première ministre des Sports. Ouais. J'ai honte pour vous, C'est les honteux. grosses têtes. hein. Ouais. Oh. Madame Edwige Avis. Oh, bah oui, bah ça aurait pu être Europe Car. Ah. Madame Edwige Avis, c'était le nom de la première ministre des Sports. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Bienvenue sur RTL à Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal Timothée, vous avez deux prénoms, vous, au fond. Eh oui, mais mon nom de famille, c'est Timothée. Eh bien, bienvenue, monsieur Timothée, à Sainte-Geneviève de Fontedie, dans l'Hérault. Que faites-vous dans la vie? À Saint-Geniès. Saint-Geniès de oh, Fontedie. Oh, pardon, j'ai pas Non, visité non, je vous en prie. tout le village et je suis tombé effectivement à une syllabe près au village d'à côté. Saint-Geniès de Fontedie. Saint-Geniès de Fontedie, un tout petit village de 1600 habitants dans l'Hérault, à côté de Béziers.
Ah, à côté de Béziers. Ah bah, comme Valérie, elle est toujours à côté de Béziers. Ah bah quand même. Oh, ça va, elle est pas dégueulasse, Valérie, il y a de beaux restes. Hein. Ah bah j'ai pas dit le contraire, moi aussi je la trouve très Ah, elle jolie. est très belle, Laurent Valérie. adore mes restes. Elle a de beaux restes. Valérie Mérest, on l'appelle. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pascal? Je suis pizzaiolo. Quoi donc? Pizzaiolo? Oui. Alors là, Oh, j'adore la pizza. Ah bah moi aussi, alors c'est quoi votre pizza favorite, préférée, celle dont vous maîtrisez le mieux Napolitaine. Alors, celle que je maîtrise le mieux, je dirais, c'est celle que je fais tous les jours, mais j'adore la margarita. C'est pour moi la meilleure pizza qui existe la classique, de tous. Et il y en a une que je fais dans ma pizzeria qui s'appelle la burrata et qui est à base de tomates, mozzarella et jambon de Parme, parmesan et roquette et une mozzarella di burrata qui est vraiment excellente. Voici la question, Pascal, qui va Allez. peut-être vous emmener en Thalasso. Où ça, me direz-vous? Oh, bah écoutez, sur tout simplement l'île d'Oléron. Le centre Thalassa Sea and Spa que je vous propose est un magnifique hôtel. Un hôtel qui vous attend évidemment pour vous chouchouter pendant tout un week-end. 2 heures de soins d'eau de mer par jour, par personne. Sur la pointe sud d'Oléron, avec vue sur la plage de Gatso, un magnifique hôtel 4 étoiles. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Pascal, la question est assez facile si vous avez lu la presse aujourd'hui. Ce sont des statistiques qui viennent de tomber. Oh putain. Oh là là. Ah oui. 6 enfants sur 10 naissent. Naissent quoi? Ah, je sais. C'est des enfants qui sont nés hors mariage. Bonne réponse Oh yes. de Pascal. Ok, bon. 6 enfants sur 10 naissent hors mariage. C'est beaucoup, hein, quand même. Ça m'a semblé C'est beaucoup, énorme. ouais, Ah oui? 59%, ça m'a semblé énorme. Vous êtes né hors mariage, vous, monsieur Boulet? Oui. Alors, mariage, oui, bien sûr. Ah bah, vous voyez. Vous, monsieur Bénichou? Sûrement pas. Mes parents sont de bons chrétiens. Des bons parents chrétiens sont en de- Algérie, bah dis donc. Sont de Ah, bons quoi qu'à chrétiens. l'époque, oui. T'es gentil, tu me touches pas. Tu vas t'en prendre une dans la tronche, tu vas voir. Ah, depuis le temps que j'attends. Mes parents sont de bons chrétiens. Le barbier, donc je disais à ma mère de ne pas s'en faire. C'était pour rire, c'était pour l'argent. Vous avez eu des enfants hors mariage, monsieur Huster, je suis Non. sûr? Oui, ah mais oui, bien sûr, hors mariage. C'est pas oui, possible. Bien sûr. Ah, vous voyez, hein? Vous Bah, bien souvenez, sûr, mais vous vous souvenez des noms? bien sûr, ce sont les amours de ma vie, Elisa et Toscane. Mais je comprends pas la réflexion de Maurice, parce que en fait, De Maurice. Pierre, en fait, Pierre Bénichou. de Pierre, je Qu'est-ce comprends qu'il a, pas. Jean-Louis, là, Maurice. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Ah, c'est vrai que ça vous dirait mieux, Maurice. Il parle toujours de lui à la 3e personne, l'île Maurice. Non, non, c'est pas ça. Je comprends pas pourquoi ça te choque qu'il y ait autant d'enfants qui naissent hors mariage. choque Lui non pas. plus, il comprend pas. Ça me choque pas. Tu sais, je sais que tu vas pas très loin avec ta tête. Mais je croyais que tu avais vu que j'outrais le personnage du vieux réactionnaire. C'est mon jeu de faire cela. Donc je dis, quand on me dit... Enfin, c'est ce que disait Göring à l'époque aussi. Absolument. C'était pour faire marrer les copains. Hein. Je fais le Göring. Sacré Göring. Sacré C'est-à-dire que Maurice. c'est peut-être moins de souffrance pour les enfants d'avoir des parents qui, avant de se marier, décident s'ils rendent de tout faire pour rendre heureux Bien leurs sûr, enfants. bien Et après, sûr. c'est d'ailleurs le cas de Gérard, Jacques Gérard. Weber, qui a aussi eu des enfants et qui s'est marié une fois que ses enfants... bien étaient, C'est pas bien de dénoncer vos camarades. C'est pas, c'est au contraire. mais je tu as félicite. raison. Vous êtes Je marié, félicite. Francis, après. Non. Non. 5 femmes ont refusé que je les épouse. tu C'est vois. pas vrai. Si, 5 femmes ont épousé. 5 femmes ont refusé. ont refusé d'épouser Francis Huster. Aucune femme n'a Et accepté les de se 3 marier premiers avec mecs moi. ont dit oui tout de suite. Et qui sont ces femmes alors? Oh bah vous les connaissez. Isabelle Adjani. Non, vous les connaissez. Alors, mais je vais avoir les Non, vôtres. non, non. Alors, Ah bah si, attendez, on va les savoir là. ah oui, parce maintenant. hier on voyait, hier Faut on que avait tu le Roselyne dises, Bachelot sinon je dans. dénonce. Il y a Christiana Oui, Reali. tu les connais. Ah oui, mais c'est lesquelles alors, Non, non, Valérie? non, mais ça Ou fait- pas Ah bah si, allez-y, allez-y. Tu peux, Francis? Ah bah oui, oui, oui. Ouais, Et Valérie, j'imagine Isabelle Nanty. Alors attends, Isabelle Nanty. Madeleine Renaud, dit Roselyne Bachelot.
Sœur Emmanuel. Cette réalisatrice formidable. Nina Companèse. Voilà, Nina Companèse, oui. Voilà. Nina Companèse, Isabelle Nanty et Christiana. C'est tout ce que je vois. Et Isabelle Adjani. Et il en manque une 5e. Je réfléchis dans la carrière. Brigitte Bardot. Non, Non. Quand on accepte d'épouser un homme, c'est parce qu'on pense qu'il peut être un bon mari. Moi, je suis incapable d'être un bon mari, ça. Pourquoi? Parce que quand tu travailles la nuit de 11h jusqu'à 6h du matin à travailler... Cette femme-là à travaille écrire, aussi, à distribuer- Adjani. Non, elle dort, justement. Excuse-moi, à 6h du matin, c'est quand il y a beaucoup de rappels. Si vous leur dites que vous rentrez à 6h du matin du théâtre, c'est sûr que ça va pas le faire. Je suis insomniaque. Monsieur alors, Junio, vous avez eu des enfants hors mariage aussi? Oui, j'ai eu un enfant. Ah bah c'est pas bien ça, hein, vous auriez pu épouser quand même avant. Hein. Ah là là. Voilà, les statistiques sont formelles et grâce à ces statistiques, Pascal, je sais pas s'il y a une Madame Timothée, mais vous pourrez partir avec elle en Thalasso. Et faire un enfant. Vous avez des enfants Non, ça va, j'ai donné déjà, j'en ai 4. Ça Ah, oula. Ah. Comment ça s'appelle Margarita. Non, Regina, Gorgonzola. Et il y a le petit dernier qui est en caleçon encore. Allez, on vous remercie Pascal. Une question pour Aurélie Aucharles qui habite Maison-sur-Faisne. On parlait du remaniement en tout début d'émission. Je vous ai piégé avec le nom de la première ministre femme des Sports qui s'appelait Edwige Avis. Parlons maintenant du remplacement de Nicolas Hulot par Monsieur François de Rugy, ex-président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est pas forcément une promotion, hein, d'ailleurs, passer de président de l'Assemblée nationale à ministre de l'écologie. C'est la première fois qu'on nomme quelqu'un ministre pour le punir, en fait. Hein. C'est vrai, c'est rare quand même. François de Rugy va donc intégrer l'hôtel de Roquelaure, le ministère de l'Environnement ou de l'écologie ou de la transition écologique, appelez ça comme vous voudrez. Mais il a donc quitté un autre lieu, un autre hôtel. La Serre. Hôtel, comment vous dites? La Serre. Non. Serre. Non. La selle, c'est le. C'est la selle. Il était à la selle ce matin. Et Non, la Serre. il est allé au... Pardon? La Serre. S-E-2-R-E. Eh bien non, c'est pas l'hôtel de la Serre. C'est la C, S-E-Y. L'hôtel de la Serre. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Elle a deux S-A-Y, l'hôtel de la Serre. C'est un joug, c'est l'Assemblée nationale. C'est la résidence du Oui, président. la Serre, c'est un restaurant. Ah oui, monsieur Boulet. Je sais pas si t'es persuadé Oui, que c'était le pavillon La Serre. Je sais pas. Il faut plus venir si tu ne sais pas. Je l'ai vu hier, je me visualise devant BFM TV où je vois Hôtel La Serre. Donc je suis quand même, où ces noms se sont plantés. Et là, il dit à ses équipes, notez. Bah non, mais enfin, écoutez, je vais pas. N'insistez pas, parce que je vous dis que c'est la Serre, pas la Serre. Je vous crois, je peux concevoir que je. Tu peux faire un procès à BFM ou à Samsung si ton téléphone. Ou alors tu peux licencier parmi ton équipe. Ils ont mal orthographié. Je suis quand même très triste que monsieur Bénichou trouve même pas ça à l'hôtel de la Serre, tout de même, vous devez connaître. Mais il porte des mocassins. Il a des glands à ses chaussures. Oh, il y en a autour de lui aussi. Hein. Non, vous avez dû y aller à l'hôtel de la Serre quand même, monsieur Bénichou. Dis, c'est pas possible. Oui, mais tu ne pouvais pas venir, les cons étaient interdits ce jour-là. J'y suis allé, et c'est dans l'endroit le plus luxueux du monde. C'est très beau. Oui. Ah oui, alors l'hôtel de Roquefort est moins bien. C'est pas Roquefort, non mais écoutez. Roquelaure. Si vous avez la même télé que Stevie, c'est pas ma faute. Alors Roquelaure, je le sais. C'est pas possible que Bénichou ait des glands sur les mocassins. On peut pas avoir les couilles qui pendent si bas. Oh non. Bah dis donc. C'est pas les grosses têtes, hein, c'est les petites queues. On va parler pour vous. Ah bah, puisque vous la ramenez, on comprend qu'elle n'ait pas voulu l'épouser. Hein. Non. Une question, puisque vous avez pris la parole, monsieur Huster. Oh là là. Une question culturelle, ça c'est pour vous et pour Monique Rambure, qui habite le Cellier en nous, on n'est pas culturels, Loire-Atlantique. nous. Quelle pièce de théâtre démarre par ce vers? Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va Andromaque. prendre une face nouvelle. Andromaque. Bonne réponse de Francis Huster. Bon, bah voilà, il confirme. Andromaque de Racine, c'était une excellente réponse de Francis Huster. Ah oui, je suis impressionné. Mais bon, c'est vrai que c'est fait pour lui, une question. Ah oui, oui. C'est comme si vous me demandiez quel livre se termine par
achevé d'imprimer sur les presses de l'imprimerie Casterman. le Je vous donne la réponse rien, tout de quoi. suite. Vous êtes toujours obligé de tout ramener au chat, vous, Gueuluc. Non, c'est un exemple. Vous vous trompez. Puisque Monsieur Huster, évidemment, brille sur le théâtre, je vais quand même tenter une question plus difficile encore. Et là, cette question-là concerne Molière. On va vous laisser peut-être. Molière qui... dites, vous êtes acteur, vous aussi, Monsieur Junio, tout de oui même. Alors, vous pourriez répondre à cette question sur Molière. Molière, entre 1660 et 1664, a joué une pièce qu'il a ensuite enlevée de son répertoire, parce que finalement, il ne la trouvait pas assez bonne. Pièce d'ailleurs qu'il a un peu transformée pour en faire, quelques années plus tard, Georges Dandin. Mais cette pièce s'appelait comment au départ? La jalousie, mais la jalousie du barbouillé. Du barbouillé. Bonne réponse de Junio et d'Huster. Voyez, monsieur Gérard. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Tout le monde savait ça. Ah oui, tout le monde savait ça. Il a voulu, Georges Dandin, mais bien sûr. Mais bien sûr. Moi, je croyais que c'était le barbier, pas le barbouillé. Le barbouillé de Séville? Bah oui, j'ai confondu. Alors pourquoi ça veut dire quoi, barbouillé? La jalousie du barbouillé. C'était le nom du personnage, il s'appelait le barbouillé. Bah, ça veut dire quand t'as mangé trop. Oui, je et sais après, bien, t'es mais à barbouillé, l'époque, quoi. au 16e. Exactement. Barbouillé. La jalousie. Et d'ailleurs, pourquoi, quand on dit, quand on se lave, on dit débarbouillé? Mais oui, barbouillé, ça veut dire d'avoir le... C'est comme c'est un pauvre, un ouvrier agricole, monsieur Dandin, qui veut passer pour un possédant. C'est pour ça qu'il fait ce mariage d'argent, mais il reste avec la saleté de sa classe sociale sur la figure. S'il avait été marseillais, ça aurait été la jalousie du barbouillabès. Bon, dites, je vais poser une autre question, on va s'en sortir. Et ce sera pour Franck Hinzelin, qui habite Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Je vais vous citer quelques noms de villes françaises. Quel est le point commun de ces villes et quelle ville a fait comme elle? Comme Bernay, comme Vitré, comme Niort ou Châteaudun ou encore Figeac et Gap. Quel point commun ont ces villes? Écologique. Et quelle ville a fait comme ces villes-là? Écologique, on peut dire qu'il y a, on va dire, un petit lien écologique, mais enfin... Plus de feux rouges. Les transports sont gratuits. Il a vraiment révisé. Les transports sont gratuits. Bonne réponse de Stevie Boulet. Chapeau. Mais comment il a pu se souvenir de ça? Il était 5 heures du matin, il s'est réveillé. Je lui ai dit, les transports sont gratuits à Niort et à machin. Ouais, puis il y a Je Cherbourg. croyais qu'il s'était rendormi tout de suite. Il l'a noté, dis donc. Il y a Dunkerque aussi. Alors voilà, c'est Dunkerque, la nouvelle ville qui, depuis le 1er septembre, connaît des transports en commun gratuits. C'est une nouveauté parce que c'est une grande ville, Dunkerque, par rapport aux autres. C'est même la première grande ville d'Europe à faire bénéficier à ses citadins de transports en commun gratuits. Voilà quand même une évolution à laquelle Paris réfléchit aussi, Madame Anne Hidalgo. Elle a raison. C'est une formidable initiative parce que si le prix du transport en commun est un frein pour l'emprunter, eh bien, il faut faire sauter cette redevance et ça va peut-être encourager les gens à laisser leur bagnole et à prendre les transports en commun. Vous saviez que les transports en commun étaient gratuits à Bernay, Pierre Bénichou, par exemple? Oui, c'est pour ça que je me suis installé là-bas, moi. Et est-ce que quand tu achètes un billet d'avion à Bernay, Bernay-Honolulu, comme c'est à Bernay, c'est gratuit. Normalement. Bernay-Honolulu, non, Enfin, il n'y a pas d'avion Bernay-Honolulu. Si, ça marche moins bien. Ça marche moins bien que Gap Valparaiso. Les transports sont gratuits en Belgique, monsieur? Hélas non, mais Ah non. je milite pour qu'ils le deviennent. Bien sûr, c'est Comme ça, tombe sous le sens. ils auront de l'argent pour aller chez Casterman. T'as pas une station Le Chat d'ailleurs? Il n'y a pas une station Le Chat à Bruxelles? Le chat, oui, c'est ça. Moi, je milite pour que les albums de Gueuluc soient gratuits. Ceux que tu reçois le sont, je te le rappelle. Une question pour Andrea Binelli qui habite Lille. Lundi prochain à 22h25 sur Arte sera rediffusé le chef-d'œuvre culte de Federico Fellini, La Dolce Vita. Vous avez tous vu ce film, évidemment, j'imagine. Alors La Dolce Vita, évidemment, je vais pas vous demander quels étaient les acteurs principaux du film. Bah Ça, non. vous le savez, Valérie. Bah, bien sûr, Marcello. Marcello Et Annie
Anita Ekberg. Anouk, Qui d'autre encore? Anouk Aimé. Et Alain Cuny. Anouk Aimé, il y a Alain Cuny, il y a Magali Noël. Yvonne Furneaux. Oh bah, bravo, Yvonne Fumeau. Dites donc, vous avez toutes demandé en mariage. Et puis... Yvonne Fourneau, c'était une chaude. Hein. Giorgio Perici aussi, oui. Et il y a aussi Amadeo Giuseppe Perocchiotto qui passe dans le fond dans une scène. Vous savez qu'il s'occupait de la cantine. Faites un peu moins les malins parce que justement, je vais vous demander quel chanteur voyait-on dans la Dolce Vita, le film de Federico chanteur français? Mais non. Mouloudji, non. Mais non, le chanteur italien. Un Mais chanteur bien sûr. italien, oui. Bien sûr. Ah, mais je connais que lui, mais c'est pas possible. Bien sûr. Mais non, Eros mais Ramazzotti, il était non, trop beaucoup, jeune. mais non, beaucoup plus Oh non, célèbre que Pavarotti. ça. Ah, Pavarotti, mais non. Mais non. Pavarotti, il était avec Mme Fourneau. Mais non. Farinelli. Mais non. Farinelli, on va à l'autre. Ah, mais je deviens. Sortez de vos copains je deviens castrats. fou. Chanteur de variété ou chanteur Mais non, le plus Dario Moreno. célèbre chanteur italien. Un qui a fait une carrière compositeur, extraordinaire. interprète, un grand Oh, je chanteur deviens fou. italien, qu'on surnomme d'ailleurs l'homme monté sur ressort, il Mais moleggiato, deviens fou. ou l'homme qui hurle, l'urlatore, un artiste deviens majeur de la chanson italienne. Avec une bonne bouille. Certains de ses ronde. succès ont même été adaptés Magnifique. par Johnny Hallyday chez nous. Ah, en Demis France. Roussos. Oh, mais- Mais non, Mais non, il était grec. Il était grec, lui. Ouais, Ah, là, il jouait un chanteur de rock dans la Dolce Eh oui. Vita. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Huster? Je deviens fou, je connais que lui. C'est comme si tu me Phil posais une Collins question sur Phil Johnny Collins, Hallyday. un Mais non, Italien. C'est le plus célèbre. Duke Ellington. On devient Ça fou. commence par P? Pépé? À San Remo. il Ça est commence pas par extraordinaire. Ah, Mais non. Gepetto. Gepetto, oui. Non, mais Le non. célèbre chanteur Gepetto. Non, mais ça pourrait être son prénom. Jacques Brassens. Enfin, Ah, mais non. Oh là là, moi aussi, je l'ai sur le bout de la langue. Mais Son c'est nom, il est incroyable. vraiment à consonance italienne. ah oui, Mais oui, oui, ça, mais plus, oui, mais plus on connaît- italien que ça, tu meurs. hein. Jacques Brassens qui Ah, non, chantait non, à Amsterdam. Il est milanais au départ. Ouais. Emiliano? Il a vendu plus de bien 200 millions de Mais disques. oui, Celentano. Adriano Celentano. Bonne réponse de Francis Huster. Incroyable. On voulait le laisser répondre puisque donc on attend, mais c'est long. Mais heureusement c'est long qu'il à est là quand même. hein. Vous connaissiez Adriano Celentano quand même? Je l'ai niqué personnellement. Oh, Alors quelqu'un m'a dit que c'était l'équivalent de Johnny Hallyday là-bas, c'est ça? oui, exact. Absolument. Attendez, Stevie, il a au moins donné. D'ailleurs, Laetitia est déjà en train de demander les droits. Il y a Toto. Comment il s'appelle? Toto Cotugno. Il y a... Ah bah Toto, on va pas faire la Il y a liste des chanteurs Zucchero, italiens. bien sûr. Moi, ce que je voulais, c'était Adriano Celentano. Ah, Bon, vous l'avez eu, voilà. Adriano. ça a été un peu long à venir, mais voici une autre question pour Madame Monique Roch, qui habite Juigny-sur-Loire, c'est dans le Maine-et-Loire. Une question qui concerne Monsieur et Madame Grégoire. Marc Grégoire travaillait à perfectionner ses cannes à pêche. C'est ainsi qu'il a inventé la canne à pêche télescopique en fibre de verre, quand sa femme Colette Grégoire, lui a demandé de fabriquer quoi d'autre? Ah, un truc pour enlever les toiles d'araignée, une tête de loup. Non, quelque chose qu'on connaît très très bien aujourd'hui. Et d'ailleurs... Ah, Swiffer. Non, la traction avant. non plus. En fibre de verre. Oui, alors c'est vrai qu'il a utilisé effectivement la fibre de verre pour faire quoi? La perche du saut à la perche. Non, Pour faire sécher le linge? non. Ça sert au ménage. Et c'est à la demande de madame en plus. Ah oui, oui, elle avait besoin que son mari l'aide. Il a utilisé... Ça fait C'est pour combien? faire cuire le Attends, ça fait poisson 15 cm de long? C'est pour faire cuire le poisson une fois qu'on l'a pêché. Vous pouvez pas mieux dire, La Valérie poêle Mérès. Tefal. La poêle Tefal. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Et oui, parce qu'elle en avait marre de gratter sa Ah ben, ça poêle attache. après Bien quand il sûr. lui rapportait du poisson. Ça attache. Tu vois, voilà. Bravo, vous savez que Tefal est une des marques préférées des Français. Il y a eu un sondage qui est tombé à top 50 des marques plébiscitées par les Français. La première marque, c'est Samsung. Ça, c'est pas français. Ensuite, c'est Google. Ensuite, c'est Amazon. vous avez Lego aussi, qui vient derrière. Decathlon est la première marque française préférée des Français. Ah, c'est vrai, il n'y a pas Dior, il n'y a pas Louis Vuitton, il n'y a pas Christian Dior, il n'y a pas Mais oui, Yves mais- Saint-Laurent, il y a... Mais bien sûr. Mais c'est complètement idiot. Mais c'est les Là, petites Mais, marques. mais tout ce que vous Mais avez... non, c'est les grandes marques. Mais qui non, parlent. les marques populaires. Bah attends, Et les marques- Decathlon, ils sont en train de faire travailler la moitié de l'Asie du Sud-Est pour Ben que oui. nous, Européens, on s'habille à pas cher. Tu vas pas me dire que c'est pas une grosse société, ça, quand même. Tu parles des marques de luxe. Et- Les riches, ils ont beaucoup plus d'argent que les pauvres. Mais comme disait Coluche, les pauvres, ils sont
tellement plus nombreux. Ils achètent. Ben oui, là, Pierre ils font des Bénichou, grosses Pierre Bénichou a raison. Oui, Il peut-être. vous Bien fait sûr. une belle démonstration. Oui, Les c'est gens vrai. vont quand même Oui. plus souvent chez Decathlon que chez Dior, monsieur Boulet, Mais voyez. bien sûr, parce que si tous les pauvres se mettent ensemble, finalement, ils sont plus riches que les riches. Même avec très peu Mais d'argent. Décathlon, ça sert pas à faire cuire le poisson. Eh ben la boucle est bouclée. À vous les studios. Mais Decathlon, c'est pas une marque de, c'est un revendeur. C'est français, Decathlon. C'est un revendeur. On a demandé aux Français quelles étaient leurs marques préférées. C'est pas une marque. Ils ont répondu YouTube, Microsoft, PayPal, Disney est une marque aussi. 6e marque préférée des Français, Disney. Les 2 seules marques françaises dans le top 10 sont, pardon de vous le dire, Decathlon en 5e position et Tefal en 10e. Mais il y a une marque française qui fait un bond dans le classement. Justement, je vais vous demander de la retrouver, cette marque française qui fait un bond. C'est une marque française, mais pourtant, ce sont des Suédois qui dirigent cette marque Ikea. désormais. Ikea. Mais Non, non. pas Ikea. Kawaii. Leclerc. Kawaii, non. Une marque fondée il n'y a pas si longtemps, en 2006. Ah, Von Dutch. Pardon. Von Dutch. Von Dutch, non. Une marque en 2006. 2006. C'est une marque de vêtements, oui. Une marque de vêtements, non. Du Non, cosmétique. c'est une marque de meubles. De meubles, non. Et ce sont les Norvégiens qui ont désormais propriété Ah, de c'est cette alimentaire marque. Ce n'est pas... Alors, Le pâté Enaf. non, ce n'est pas alimentaire. Je vous rappelle quand même que parmi les marques, il y a Google, il y a YouTube, Microsoft, À 10h. Amazon. Orange. 10h. Orange, non. Yahoo. Yahoo, non. Snapchat. Snapchat, non. Instagram. Instagram, non. Piqué collégraphe. C'est français, c'est Blablacar. Pas Blablacar, mais voyons, on se rapproche. Mais c'est français, on est d'accord. Ah, c'est français, monsieur. Waze. Wicar. Comment vous dites Wicar. C'est quoi ça, Wicard? Bah, c'est comme Blablacar, mais c'est des cars. Ah, le Bon Coin. Le Bon Coin. Ah, bah oui. Bonne réponse de Gérard Junior, le Bon Coin. Vous n'êtes pas allé déjà sur le Bon Coin, monsieur Bénichou? Ouais, je connais des bons coins, mais... Moi, j'ai un jour acheté du foie gras de canard sur le Bon Coin. Oh non, vraiment, j'ai honte. Si, il était excellent. Feriez mieux de commander au Bon Coin, vous. Moi, j'ai acheté qu'une seule fois sur le Bon Coin. Ah, qu'est-ce que vous avez acheté sur le Bon Une Coin? plaque pour ma cheminée. Je voulais une plaque avec des fleurs de lys. Ah Et en oui, fait, Une genre, plaque genre- chauffante. Ah, on n'en trouve pas partout. Ah bah non. C'est sûr. En tout cas, pas chez Decathlon, je vous le confirme. RTL, la valise. 1099 € dans la valise RTL, une gamme de soins de beauté de chez Clarins, le jeu PS4 PlayStation PES 2019, c'est du football, un sac à dos Coutts et un maxi juicer offert par M6 Boutique. Voilà le contenu de la valise. Francis Huster, vous allez choisir un numéro entre 1 et 20 et c'est Valérie Mérès qui va appeler un de nos auditeurs ou auditrices. 17. Le numéro 17, nous allons téléphoner à Marie-Françoise Briouat. Madame ou mademoiselle Briouat habite Saint-Floxel, dans la Manche. Oh là 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 là, Marie-France. Allez, Maval. J'espère qu'elle va me reconnaître parce que sinon c'est vexant. Ah bah oui. Marie-Françoise Briouat à Saint-Floxel, dans la Manche. Ça sonne. Pendant que Pierre Bénichou s'absente pour aller au Bon Coin. Merci de laisser un message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher. Un autre numéro, monsieur Huster. 1. Quoi Ah, pardon, je croyais que vous me demandiez de répéter. Nous allons appeler Mehdi Zerouk. Monsieur Zerouk, qui habite Bordeaux, espère peut-être qu'on l'appelle pour la valise. En tout cas, c'est aujourd'hui, il a intérêt à décrocher Mehdi. Mehdi Zerouk à Bordeaux. Valérie. Oui, allô? Oui, allô Mehdi? Oui. Comment ça va? Oui, bonjour Valérie. Oh, Pas mal. oh ça fait là plaisir. là. Bravo. Vous êtes formidable, qu'est-ce que je vous aime. Ah bah merci, Bon. c'est gentil. Comment ça va? Vous avez préparé tous les histoires de la valise? Ouais, j'ai le mémo dans le téléphone. Oh, vous êtes formidable. Bon, ben Je voilà. suis ravi de vous avoir. Oh, ben nous aussi, hein. Oui, Bah, on dites Alors, il y a quelque chose, qui les aujourd'hui autres. Oh, cela dit, hein, bon, il y a Gueluc, Ouais, il y a Junio, ouais, il y a Huster, d'accord, il y a Stevie. d'accord. Il y a Et Bénichou qui est au allé chiottes. pisser. Ah, bah, comme d'habitude.
Alors, le bloc-notes. La valise, il y a 1099 Quoi? euros. Voilà. La gamme Beauté Clarins. Ah, il y a le petit qui, Eh oui, il y a s'en le petit mêle. Il y a Mehdi -10 qui crie derrière. Oui. Il y a la gamme de soins Beauté Clarins. Ouais. Le jeu PES 2019 pour PS4. Ouais. Le Maxi Juicer de M6 Boutique. Ouais. Et le sac à dos modulable Cut. Vous avez gagné la valise RTL, Mehdi. Merci. Après 4 ans de fidélité à la valise, je suis ravi. Ah ben, alors, vraiment, bravo, parce que vous êtes fidèle. Et vous êtes donc récompensé 1099 €, des soins merci Clarins, un jeu PlayStation, un sac à dos Cuts qui servira peut-être aux enfants. Combien d'enfants vous avez, Mehdi? Un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans. Il vient de rentrer à l'école. Vous pourrez lui faire des magnifiques jus de fruits ou jus de légumes avec le Maxi Juicer offert c'est génial, c'est par, génial. par vraiment. M6 Boutique. On va tout vous envoyer. Et faites quoi dans la vie? Alors moi, je suis conducteur de tram et bus à Bordeaux. Ah, très bien. Ah bah alors, Bordeaux, voilà, les transports sont payants encore à Bordeaux. Hein. Ah oui, c'est assez cher même. Ah, c'est trop cher même. Hein. C'est trop cher pour les gens. Ah bah oui, il c'est trop cher. faut le dire à Monsieur Juppé. Eh oui, on le voit de temps en temps, mais bon. Mais bon, c'est bien achalandé en même temps en tramway. Hein. Quoi donc? Oui, mais je préfère La Rochelle, Madame Bérec. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on se croisera. Eh ben, Bon, merci bah beaucoup. voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Bénichou est sorti, c'est bon? Oui, il n'est pas revenu encore. Ah, il est pas revenu. Toujours pas là, c'est la hein. marée du siècle. Dommage, j'aurais bien aimé le rencontrer, téléphoniquement. Ah bah écoutez, il va revenir. Le temps peut-être, évidemment, que je vous demande le nouveau montant de la valise, Mehdi. Allez, on va dire 1199. 1199 €. Ah, ça, c'est pas mal. Hein. C'est sympa pour lui. Ah, je suis généreux. Ah oui, généreux quand c'est pas votre pognon. 1199 €, c'est une belle valise. Hein. Ah, j'avais oublié dans la valise, pardon. Il y avait un album du chat, je crois aussi. Ah, ça... Eh, voilà. Il fallait pas. Ils sont Il fallait gratuits. pas parler, maintenant. Monsieur Gueluc. Oui, mais je vous en enverrai un dédicacé. Ah, merci beaucoup. Ah, il serre les dents, hein. Et j'ajoute aussi dans la nouvelle valise une montre Nokia style HR. De quoi s'agit-il, me direz-vous? Eh bien, je vais vous répondre. Mais de quoi s'agit-il? Merci Gérard de jouer avec moi. C'est une montre analogique élégante et connectée qui vous permet de suivre votre santé grâce à la mesure automatique de votre fréquence cardiaque. Oh, mais dites donc. Oui. Le suivi au quotidien de votre activité, la marche, la course, la nage, le sommeil, pas l'érection, la détection automatique d'une dizaine d'activités sportives différentes. Mais c'est extraordinaire. Grâce à son écran discrètement intégré au cadran, vous êtes connecté de manière permanente et vous recevez vos notifications d'appels, de messages, vos rappels de calendrier, comme un smartphone en quelque sorte. Mais voyez. dites-nous, Laurent, donne-t-elle l'heure également? Et en plus, elle donne l'heure. La montre Nokia style HR est dans la valise, en plus des 1199 €. Je peux dire un dernier mot? Oui, allez-y. Eh ben, je suis très fidèle à tout ce que fait Monsieur Ruquier depuis presque 20 ans. Et bravo pour les grosses têtes, c'est génial, on s'amuse bien. Et continuez ainsi. Oh bah écoutez, alors vous aviez déjà gagné tout ça. Le voilà. J'aperçois au loin Pierre. Monsieur Bénichou. La mer s'ouvre. Je veux bien une petite trompette alors s'il est là. Moïse Bénichou est de retour. Monsieur Pierre, sachez que la valise a été gagnée en votre absence. Et que le gagnant Mehdi avait envie de vous parler. Alors on était là, on attendait, puis vous reveniez pas. Mais Mehdi avait envie de vous dire 2 mots. Bonjour Mehdi. Bonjour Pierre, une petite trompette pour la route? Ah, dis-moi donc, joue-moi donc. La trompette, je ne m'améliore pas, vous avez remarqué. Je suis ravi. Merci beaucoup mon petit Mehdi. Merci Pierre. Nous ne vous remercions pas, nous, Mehdi. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Et les théâtres parisiens nous prêtent Gérard Jugnot et Francis Huster. Et moi aussi un peu, hein. Ah, vous êtes toujours au théâtre, vous aussi? Bah oui, jusqu'au 30 septembre à la Comédie Saint-Martin. Ah, faut qu'on se dépêche alors. Bah oui, puis ça va.
On rigole bien. C'est On vrai vient nous voir. Ah bah, on va venir vous voir, alors, monsieur Bénichou. Monsieur... Ah bah putain, Non, j'ai moi, pas je le suis moral. toujours- hein. alors- Oh là là, bah alors là, putain, j'ai pris un sacré coup de vieux. Hein. Moi, je suis à la Comédie Française, moi. Ah oui, c'est vrai. Je joue Andromaque. Qu'est-ce que vous jouez dans Andromaque? Je te le dirai d'Arras, puis il m'a trop bien servi. Je ne sais plus ce que je joue. Il joue le Mac. Dans quel grand classique vous le verriez, Pierre Bénichou, Francis? Shakespeare. Ah oui. Falstaff. Ah oui. Ah oui, il aurait été formidable. Ah, Falstaff. Les joyeuses commères de Windsor. Ah oui. Pas joyeuse. Le misanthrope. Non, mais moi, j'ai joué. Non, j'ai joué. Hamlet, j'ai joué, moi. Ouais. Ah oui. Ouais. To be or not to be, that's the question. Whether it is To now be in the or not to mind be, to that's the suffer question. slings À and Stratford, arrows. donné, Attendez, voilà. Francis Huster, vous connaissez Hamlet en anglais, dans le texte original. To be or not to be, that's the question. Whether it is now in the mind to suffer slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of trouble and by opposing and then to... Oh, Babel.fr. Alors non, quand même, chapeau, parce que là, faut le faire. hein. je veux dire, oui. Alors là- C'est la réplique la plus célèbre du monde. oui, mais en anglais. Ah, mais il n'a pas dit que tout mieux. Non. To be or not to be. Soyez pas jaloux, Pierre, quand même. C'est un peu. Je suis jaloux de tout le monde. Ah bah oui, ça on sait bien. Mais écoutez, ça va vous amuser la question qui vient, puisque c'est dans la presse People que j'ai trouvé ce titre absolument incroyable. 1 kilo de drogue retrouvé chez elle. Mais chez qui? 1 kilo de drogue. C'est une question pour Madame Éléonore Harris qui habite Nogent-sur-Marne. Elle est en tôle. C'est une chanteuse? Alors, je vous le dis d'avance, hein, vous connaissez la presse People. Oui. C'est pas vrai, en fait. Alors, voilà, c'est pas tout à Voilà. fait vrai. Elle n'y est pour rien. Ça m'a fait un choc, je vais vous dire, quand j'ai vu Qui c'était? C'est Loana. ce titre, parce qu'en fait, au fond, elle n'y est pour rien. Elle est juste propriétaire d'un appartement dans lequel le locataire, lui, Salopard. vient de se faire arrêter pour trafic de drogue. Ah oui. Mais elle n'y est pour rien. Voilà, voilà. Et Mais- il avait 1 kilo. Ah oui, 1 kilo de cannabis, Ah, de, le cannabis. de hashish, de résine. Bah, c'est comme Ouais, Pablo c'est rien. Escobar qui avait des appartements à louer et pour des gens et qui stockaient de la drogue. Non mais elle y est absolument pour rien. Mais sauf Vous que êtes sûr? ça fait un choc quand vous voyez 1 kilo de drogue retrouvé. Annie Dupéret. Non, pas Annie Une Dupéret. chanteuse. Une chanteuse, non. Une actrice. Une actrice, non. Une femme politique? Une femme politique, non. Elle fait la météo. Elle, la presse People, comme on connaît pas le gars qui louait la maison, ça l'intéresse pas. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font 1 kilo de drogue retrouvé chez elle. Ouais. Alors qu'elle y vit même pas hein, dans cet endroit, évidemment. Elle est plutôt ancienne pour avoir des appartements à Paris alors. Ouais, c'est vrai, il faut le temps d'une vie quand même. Je suppose qu'elle a pas 25 ans. Oui, c'est une animatrice. Daniel Gilbert. Non, pas Daniel Gilbert. Elle présente la radio. Elle a surtout été animatrice à la radio, mais à la télévision aussi. À Boccolini. Et elle est toujours d'ailleurs à la radio. hein. Boccolini. Laurence Non. Boccolini, non. Elle est à l'antenne. Je crois qu'elle est actuellement toujours à l'antenne sur une radio privée. Oui. Ah, Sophie Favier. Sophie Favier, non. Elle est bien, Sophie. Elle s'appelle Sophie, quand même? Pas du tout, non. Mais Non, arrêtez de s'appeler Sophie. elle a une spécialité, vous voyez. Elle a- Ah, Brigitte Lahaye. Ah, Caroline des Blanches. À Caroline Dublanche, Dublanche. qui nous rejoint. Ouais, elle est C'est- gentille. c'est pas- Elle fait l'horoscope. Non, pas l'horoscope. Ah, Catherine Haas. La météo. La Mercelac. Ah oui, la mère Célac. On dit pas la mère Célac. On dit Catherine Célac. Oui, thé ou café ou drogue alors. Catherine Un Ney. peu des trois. Catherine Ney. Catherine Ney. Non, mais de toute façon, là, je vous dis, elle n'est pas droguée. Elle y est pour rien. C'est simplement la presse. Non, non, c'est People. Catherine Ney non plus. On ne sait pas. La cuisine. C'est culturel. Culturelle, C'est oui. culturel. Très culturelle. Elle est sur France Inter ou sur France Culture. Ruggieri. un truc comme ça. Ève Ruggieri. Ah. Bonne réponse de Gérard Junior. Alors avouez franchement que, Surprenant. hein. avouez Eh ben. franchement quand même que la presse exagère. hein. Un jour, dans ce genre de journaux, il y avait Michel Drucker. Il n'en a plus que pour 2 ans. Ah oui. Avec une tête, sa tête un peu défaite. Et en fait, vous ouvrez le magazine et vous voyez, il n'en a plus que pour 2 ans avant d'avoir 60 ans. Ah oui. Oh là là. C'est Ah imparable. bah moi j'ai eu le droit il n'y a pas si longtemps à Laurent Ruquier échappe à un grave accident de voiture. Alors, j'en revenais pas. Je lis l'article, c'était en 1986. Et tout est comme ça en fait, Ah ouais. évidemment. hein. Elle a quand même été entendue par la police, hein, la pauvre Ève. Ah bah, je comprends. Ruggieri. Bah oui, elle est obligée de témoigner. Bah oui, hein, si elle est Ah ben attendez-moi, propriétaire. honnêtement, enfin je l'apprécie beaucoup, mais j'attends que l'enquête soit Oh, terminée. Quoi. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Anita est au téléphone. Bonjour Anita. Bonjour, Anita. Bonjour Laurent. Saint-Aubin de Bobigny dans les Deux-Sèvres. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous Je suis faites très impressionnée. Je tremble. Ah oui. Qui vous impressionne le plus? Francis Huster, Gérard Jugnot, Pierre Bénichou?
Ah non, c'est vous, c'est de vous parler à vous. Ah C'est mon rêve. On Je suis voit- très impressionnée. On voit que c'est la fille. Pierre Bénichou ne m'impressionne pas. Ouais, d'accord. Je sais qu'il va pas me dire des choses gentilles. On voit qu'elle sait là où est l'oseille. hein. Non mais vous comprenez, Laurent, enfin, dans quel état nous sommes depuis toutes ces années, chaque fois que nous vous parlons. Vous tremblez aussi? Ah oui. Mais c'est la clim qui est pas bien réglée. Un hôtel 4 étoiles vous attend, Anita, à l'Europa Park. Un séjour pour 4 personnes. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si c'est le cas, ils pourront profiter de ce parc d'attractions élu pour la 4e année consécutive meilleur parc de loisirs du monde. C'est à une demi-heure de Strasbourg. Il y a plus de 100 attractions et spectacles dans 15 quartiers européens, car c'est l'Europe qui est reconstituée au sein de ce parc. Et puis il y a le nouveau Grand 8, le Cancan Coaster Grand 8, qui va vous faire vibrer au son du Moulin Rouge. Plus d'informations sur europapark.com. Anita, vous êtes prête? Oui, je suis prête. J'étais dans la presse People, comme vous l'aurez remarqué, ici Paris, Presse France People. Dimanche. Et il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la presse People. Il y en a des bonnes aussi. Quelqu'un qui va être papa, mais papa pour la 10e fois. 10 enfants à 57 ans. Qui va être papa pour la 10e fois à 57 ans? Avec Papa, une... 57 ans, 10e fois. Avec Oh là une- là, mais... avec une- Eh non, mais vous me laissez plus de temps parce que je suis une vraie buse, moi, sur Internet. Avec une jeune femme de 18 ans, sa cadette. Avec une jeune femme de 18 ans. Alors, elle était- Non, elle- 18 elle a ans, été sa enceinte. cadette, hein, ça Elle veut a pas été dire- enceinte à quel âge 18 pour la ans, sa première fois? cadette, pardon. Mais laissez-moi du temps. Mais 10 secondes, mais c'est pas assez. Mais prenez votre temps. Elle a déjà... De toute façon, ils connaissent pas la réponse. hein. Ils vont- Laurent, c'est pas possible qu'il ait déjà eu 9 enfants avec une fille de 18 ans. Non, il a déjà La eu... fille, elle a pas 18 ans, elle a 18 ans de moins que lui. J'ai compris. Déjà, elle en a 39. J'ai compris, je voulais faire une blague, mais... Ah, merci Valérie. La fille, elle a 18 ans de moins que lui. Mais oui, D'accord. Et elle lui ce fait sera son 39. 10e enfant. Et Mais c'est c'est- donc Steven Bauer. Pas du tout. Non. C'est pas ça? Non. Je sais même pas qui... non, mais moi, attends, Je sais même pas qui c'est, Steven Bauer. C'est un Français? Ce n'est pas un Français. Ce n'est pas un Français. Et il a déjà eu 9 enfants de 5 relations différentes. Et c'est pas Alpha Blondie parce qu'il en a 12, lui. Il a pas tourné dans des films avec des voitures et des trucs comme ça. Avec des voitures, non, pas spécialement, non. C'est pas, mais il est américain? Américain. Ah, je crois que je sais. Américain. Je peux y aller maintenant, je peux dire des réponses Non. ici 57 ans, bientôt 10 enfants, si je vous dis que c'est une famille un peu folle dingue. Une famille un peu folle dingue. Il est black. Il est black? Il est black. Il a pas eu des ennuis avec la justice? Alors? Ah, mais c'est Bill Cosby. Ah non, non, ça Mais non. non, mais non. Felouillard. Ah bah, Philippe, il dit comme ça qu'il a eu des ennuis avec la justice. Oui, mais enfin, Une famille un peu folle dingue. J'essaye de vous faire gagner du temps. Ah là là. Si on fait la liste... La famille folle dingue! Alors, Un blague! c'est facile. hein. Tapez famille folle dingue! Oh, je sens que ça va sentir les deux montres là pour maman et papa. Ouais. Hein. Et ça sent fort les deux montres. Allez-y, Stevie. Eddie alors. Murphy. Eddie Murphy, évidemment. Eddie Murphy. On a attendu, hein. Bon, c'est sorti, c'est pas grave. Là, je pouvais pas faire plus. Hein. Une fois que je vous ai dit folle dingue, là, quand même, Eddie Murphy, ça devenait évident tout de Ah oui, même. puis c'est lui qui a été embêté pour la Ben drogue. non, ben non, il aurait fallu me dire, je sais pas, le flic de Beverly Hills. Oui. Ah oui, ah Mais oui. la famille Ah bah non. folle dingue, Puis je peut-être sais aussi que le prénom était Eddie et le nom Murphy, tant qu'on y est. pas. Ah, pourtant, on vous avait donné, Pourquoi vous me faites rire on vous C'est avait à cause de donné ces choses-là. on vous a donné une indication avec la drogue avant. Eddie Morphine, moi je croyais que c'était lui. J'ai quand même le droit à mes petites montres. Ah bah oui, bien sûr, vous avez le droit à vos petites montres. Une montre pour vous, Mme Chatry. Et il y a un monsieur Chatry. Oui, Michel. Vous êtes arrivé à le garder celui-là? Ah bah depuis 1985. Non. Si. Ah ouais, c'est du travail. Hein. Oh Bah oui. ah, ça fait Est-ce que je peux 27 ans, embrasser mes 28 ans. filles? Vous voulez embrasser vos filles? Mais je vous en prie. Mais allez-y. Mais vous avez Alors, pas besoin. Eva, Ophélie et Mélina. Et mes très chers amis, j'en ai quelques-uns, je peux les dire? Oh bah tant qu'on y est. Alors, Fanfan, Yo-Yo, Gisèle et Kat, ça c'est mes copines de tactique. Oui. Et après, j'ai des très chers amis, entre autres, hein, parce que je vais en oublier sûrement, mais Patou, Sylvie, Philippe, Pascal. Voilà, entre Formidable. autres. Hein, Bon, ils écoutent désolée pour tous tous les ceux que grosses j'oublie, mais, têtes. je leur dirais que vous m'avez pas laissé plus de temps. Vous, Voilà. Elle est mauvaise, hein. vous écoutez toujours à Radio Neuilly, la radio locale spéciale dédicace. On vous embrasse, Anita.
Une question pour Virginie Gressel, qui habite Bétange, en Moselle. Dans la presse, il déclare « Ma retraite aura duré 4 jours ». Il s'appelle Julien Bento. Mais expliquez-moi pourquoi. Sa retraite aura duré que 4 jours. Au tennis? Expliquez, Francis. Alors là... C'est Yannick Noah qui a fait appel à lui, en fait? Ah, pour la Coupe Coupe Davis. Davis. Encore une bonne bravo. réponse de Stevie Boulet. Alors qu'il devait s'arrêter, c'est ça? Eh oui. Il avait pris sa retraite, Julien Bento. Il pensait avoir fait son dernier match de tennis. Il va redémarrer pas trop. Mais il y a tellement plus de tennismen en course valide qu'il est obligé d'aller chercher des retraités, Yannick. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Ah, il travaille pas assez. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Fous-toi de ma gueule. Non, non. Vous vous rendez Tu peux compte dire, que- mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il, là? Tu peux dire. Non, mais pourquoi on a un tel déficit, surtout? Il y a une surpêche. Il y a une Un tel surpêche. déficit. Mais non, mais c'est vrai, on n'a pas de. Je trouve que depuis quelques décennies, on n'a pas de bons joueurs Mais français. depuis quelques décennies, comme vous dites. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je vois, c'est que Stevie est déjà à 1200 € aujourd'hui. C'est-à-dire 4 bonnes réponses. Ah oui, oui. Mais c'est qu'on ne vous paye pas avec les bonnes réponses que vous donnez. Non, mais je fais les comptes pour la maison, ici, pour la compta. Alors, Yannick Noah a été Il obligé... devrait faire ça. Il devrait nous donner une petite prime. Au mérite. Au mérite. Mais alors, Florian Gazan serait déjà dans une île paradisiaque avec des jolies filles autour de lui et en train de siroter évidemment tous les meilleurs alcools et cocktails du monde. Moi, je préfère être là avec vous, dans la merde, sur une île déserte avec des jolies filles. Parce que moi c'est l'amitié, moi c'est le cœur, c'est pas le plaisir, moi. Bah ça qui c'est sûr que m'intéresse. si vous étiez payé au bon... Si on peut me filer 1000 Non, mais l'autre, il a balles, pété un câble en 2 secondes. si on peut me filer 1000 balles, d'accord. Mais quand même, non. Ah putain, le fric, ça le mène. Je préfère rester tous ces pouilleux, là. Enfin, si vous étiez payé, alors vraiment, aux bonnes réponses, monsieur, Allez, voilà. monsieur Et Bénichou. voilà. Allez. Vous serez Allez. moins payé. Allez, prends ta bêche et casse-moi la tête. En tout cas, Salaud, Lucas Pouille, puisque vous parliez de cela, fait partie des joueurs de tennis sélectionnés, ainsi que Richard Gasquet, Nicolas Mahut. Et vous avez aussi en remplaçant Adrian Manichan. Comment il s'appelle? Celentano. Non, on les connaît pas, hein, ces nouveaux joueurs français. En tout cas, il a sélectionné un petit nouveau, Benoît Paire, qui lui est 56e joueur mondial. Pour gagner, c'est un nom qui est pas porteur. Benoît Paire avec Pouille, ça Mais il fricote avec qui, Benoît Paire? Benoît Paire, il joue en double. Ah, ça va être un duo, en fait, ça va être Père et Houille. On dit pas un duo, on dit un double. Mais Paire, il n'est pas avec une actrice, une chanteuse. duo. Peut-être il était avec Scheim à un moment donné, Benoît Paire, il me semble. Mais je crois que c'est fini, monsieur Il l'a Julien. perdu. En tout cas, Julien Bento a été sorti de sa retraite par Yannick Noah pour affronter. Il faut dire qu'attention, hein, en Coupe Davis, on doit jouer contre les Espagnols au prochain tour. Et qu'il y a en Espagne Nadal. Raphaël Nadal. Alors là, vous voyez, ça va pas être simple là, quand même. Ouais, Raphaël Nadal, il est terrible. Ah oui, pourquoi? Je suis arrivé à le battre que 3 fois. On a fait 7 rencontres. Il a une rencontre d'avance. Il est bon, hein. Ouais. C'est pourquoi? Parce qu'il est espagnol. Et il est gauche. Il jure en espagnol. Caramba! Il dit. Et pourquoi ça ils prennent suit. pas mon fils? Ah bah parce qu'il est blessé. Mon fils, il est bon, hein. Ah oui. C'est le seul qui m'amuse. Les autres, tu sens la souffrance. Et à la fin, ils perdent. Lui, tu sens le bonheur. Et à la fin, il perd. Une autre question, et ce sera pour Marie-Claude Dutrève qui habite Cercy. Quelle est la particularité unique de la rue d'Alésia à Paris? C'est la plus longue. Non. Non, c'est la rue de La Vaugirard. rue d'Alésia. Oui. Elle a plein de coudes. Comment ça, elle a plein de coudes? Bah, elle est pas droite. Souvent, ça arrive. Ça. Bah oui, bon. Elle a un énorme carrefour à un moment. Ouais, non. Et Elle en tourne face, tout le c'est temps. pas la rue d'Alésia. La rue d'Alésia, elle est sur le côté. Non, alors c'est vrai qu'elle est assez longue, hein. Elle fait quand même 2400 mètres, mais ça n'a aucun rapport avec Elle est Vous courte pouvez la tout le temps. situer, s'il vous plaît? Elle comporte des arbres. Elle est dans le 14e arrondissement de Ah, Paris. je connais pas Rive Gauche. Près de Vercingétorix. Alors, il y a des arbres, effectivement, rue d'Alésia, mais c'est pas sa seule particularité. D'autres rues ont des arbres dans Paris. Là, je vous parle d'une particularité. Elle est pas Ça concerne la numérotée numérotation. La numérotation, à non. partir de la Seine, non. C'est Ah, on roule à gauche. Non. Oh, pff. Ouais. Souvent. Non, c'est. Non. En fait, il a tort. C'est au choix.
Tu roules à gauche ou à droite? Selon les jours. Des fois, il y a des accidents. Elle est à sens unique dans les deux sens. Non. Il y a plusieurs cimetières le long de... Non, c'est une particularité unique à Paris. Elle est à côté de la rue Vincent-Détan. Non, Elle porte... Ah, la priorité est à gauche. Du tout. Elle porte le nom d'une défaite. C'est la seule rue qui porte le nom d'une défaite française. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Pas mal. Le siège de la- Vous savez que là, en ce moment, je m'épate moi-même. Ah oui. Ouais. Ah là là. Parce que je l'ignorais. C'est vrai qu'il n'y a pas de rue Waterloo à Paris. Eh oui, c'est la seule défaite française. Qu'est-ce que vous avez dit, gauloise? Parce que c'est mais non, c'est une défaite plutôt gauloise que française. C'est pas encore la France. C'est pas Vercingétorix qui a déposé les armes devant César à Alésia. Oui. Oui, bien joué. Enfin, oui. si Bah oui, donc c'est une défaite gauloise. Eh ben pas oui, mais française. on revient de qui? Tu vois Oui, que c'est quand nos tu veux- ancêtres. quand mais- tu veux, Nous tu sommes gaulois. Enfin, je vous rappelle que M. Macron nous a signifié que nous étions des Gaulois réfractaires, M. Boulet, vous voyez. Non, mais on peut, par exemple, on peut pas dire que les fresques de Lascaux, c'est la peinture française. Oui, c'est. Et en même temps, un peu. On peut pas dire non plus que c'est de la peinture belge. Une question pour Sylvain Bayeul, qui habite Lille. Vous avez entendu parler forcément de ce typhon qui vient de ravager Osaka au Japon. Mais seriez-vous capable de me dire quelle est la différence entre un typhon, un ouragan et un cyclone? Ah bah oui. C'est un problème de Ah bah degré oui, de déjà, force. le typhon, c'est sur le Pacifique. Déjà, ça touche la côte est de l'Asie. Bravo. Enfin, ou ouest. Bravo. Ça dépend où on se place. À part, il y a une l'ouragan, l'ouragan et le cyclone, parce que les deux, d'ailleurs, on peut dire, ils se forment sur l'Atlantique. En Australie, on dit que c'est un cyclone aussi. Comme dans l'océan Atlantique. Donc, généralement, c'est partout des cyclones ou des ouragans. Et en Asie, on appelle ça des typhons. Je vais lui accorder la bonne réponse, car effectivement, c'est uniquement géographique, la différence entre les trois. C'est exactement la même chose, tout dépend où ça se passe. Et il a quasi bien répondu. Le typhon, c'est en Asie de l'Est, comme vous l'avez dit, Monsieur Boulet. L'ouragan dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord. Et partout ailleurs, ce sont des cyclones. Bonne réponse de Stevie Boulet. Impressionnant. Moi, je connais rien de tout ça. Et chez nous, c'est des tempêtes. Oui, c'est ça. Heureusement que je vais me rattraper en histoire, parce qu'en géographie... Il y a une exception cependant, c'est à Moulinsart. Il y a le tréfon tournesol, qui est le professeur, ami non, du mais capitaine je dois Haddock. dire qu'en phénomène météorologique, Monsieur Boulet est imbattable. C'est un peu le fils caché que Gilles Pétré aurait eu avec Evelyne Delia. Mais je regarde tout, et puis là, en ce moment, je suis en train de regarder toutes les images du tsunami au Japon. Je suis passionné par la C'est vieux géologie. ça pourtant, le tsunami Mais au Japon. oui, mais on n'a pas le temps de tout regarder, de voir ce que ça fait. Je veux tout voir. Ah non, mais Stevie, il est formidable. Dans des collections d'anciens journaux, il relie les prévisions météorologiques d'il y a plusieurs années. Non, mais tu... Pour savoir le temps qu'il faisait en 76. Je m'en fous, mais c'est vrai, je suis passionné par tous les phénomènes géologiques, en fait. Tout ce qui touche à la planète, je suis passionné. Les volcans, je regarde tous les tremblements Mais de t'aurais terre. peut-être Je suis dû- passionné. Mon rêve, c'est d'aller à Los Angeles et d'avoir un tremblement de terre. Je suis quand même un peu cinglé, alors que je ne souhaite de mal à personne. Mais vivre cette sensation, cette terre qui relâche cette énergie, c'est mon rêve de voir. Ce Big One. Mais tu veux pas Non, essayer parce que d'aller non, dans parce que c'est terrible l'écologie? pour Il paraît qu'à Las Vegas, ils vendent des maisons avec vue sur la mer. C'est-à-dire En prévision du Big One. Du Big One. Ça alors. Parce que la Californie est appelée à disparaître en fait. Ah oui. San Francisco, Los Angeles, etc. sont sur la plaque qui coule vers l'océan. Donc c'est une obligation. Los Angeles et San Francisco sont les villes les plus éphémères. Alors, question. Je répétais avec Michael Kakoyanis à la Comédie Française Les Bacchantes et il m'a raconté cette histoire incroyable. Irène Papas, qui était donc la grande actrice grecque sublime, vivait une histoire d'amour à Hollywood. La question est de qui parle-t-on? Et ce comédien mondialement célèbre va chez elle le matin, frappe à la porte et lui dit « On fout le camp tout de suite, ça y est !» Ça y est, c'est le tremblement de terre, viens, on fout le camp. C'était une blague, elle a pris ses affaires, elle a pris sa valise et elle a quitté à vie. Qui était cet homme? Orson Welles. Oh non, peut-être le plus grand comédien de l'histoire du cinéma. Ça dépend. Vous-même C'est quand même suffisant. Allons, et puis l'un des plus beaux, peut-être même le plus beau de l'histoire du cinéma. Newman. Gary Cooper. Plus que Newman. ça. Richard Burton. Clark Gable. Mais enfin, le plus célèbre du monde. Marlon Brando. Voilà, bravo Pierre Bénichou. Ah ouais. Il faut dire que Pierre connaît bien Marlon Brando. Hein. C'est Ils ont lui qui a une tout... histoire Ah bah oui, c'est lui qui a tout appris à Marlon. Non, j'ai pas tout appris, mais il m'a appris des trucs aussi. Mais pas
Ah oui. Il est vraiment ami avec Marlon Brando? J'étais ami, il est mort. Oui, mais enfin, je te rappelle que... je te rappelle que t'as fait aussi du tennis avec Pol Pot, alors... moi, je suis un peu perdu dans tout ça. J'ai fait du ping-pong avec Pol Pot. Ah, les histoires, j'ai l'impression d'être dans le livre, tu sais, le centenaire qui voulait pas mourir, tu sais, il vit des aventures avec... On va me chercher un verre de Perrier. Mais Stevie, un jour, si vous êtes dans si vous vivez un tremblement de terre, pensez à cette phrase de Pierre Légaré qui a dit un jour, pendant un tremblement de terre, un type qui a Parkinson, pendant quelques instants, il a l'impression qu'il est guéri. C'est Monsieur Huster a essayé de nous piéger, en tout cas avec une question sur Marlon Brando. Je vais faire pareil, Monsieur Huster. Voici une question pour Stéphanie Chéab, qui habite Paris 12e. Un contemporain qui s'appelait Georges de Scudéry a fait ce portrait d'elle. Elle était belle, elle était galante, elle avait beaucoup d'esprit, elle chantait bien. Elle dansait bien, elle jouait de toutes sortes d'instruments, elle écrivait fort joliment en vers et en prose, et sa conversation était fort divertissante. Elle était, de plus, une des meilleures actrices de son siècle. De qui s'agit-il? Madeleine Béjart. Madeleine Béjart, bonne réponse. Oh, dis donc, t'as vu un peu? Il dit même pas Béjart, il dit Madeleine. Madeleine Béjart, qui n'était pas l'épouse de Maurice Béjart, mais sa fille. C'est Madame Molière. Non, de Molière. Béjart, vous avez dit Béjart, vous savez qui est Madeleine Béjart, Stevie? Non. Francis, expliquez au petit. Madeleine Béjart était une jeune comédienne d'une quinzaine d'années dans la famille célèbre des Béjart, et c'est elle qui est tombée amoureuse de Jean-Baptiste Poquelin et qui donc aura une fille, Armande Béjart. Et pour en savoir plus, cette fille, bien sûr, épousera Molière. Et bien, tu consulteras le dictionnaire amoureux de Molière qui paraîtra en janvier 2019. Merci, monsieur Huster. C'est-à-dire qu'il s'est fait la mère et la fille. Il s'est fait la mère et la fille. Ouais. Mais Il a été l'amant de la mère et de la fille, mais c'est le coup du Armande roi. Béjart n'est pas la fille de Molière. C'est comme Woody Allen. On le découvrira dans le fameux dictionnaire amoureux au mois de janvier. Non, pas vraiment. Bah si, Woody Allen, c'est pas le coup du roi, parce que c'est pas vraiment la fille. Bah c'est la fille de Mia Farrow. Non, C'est la fille adoptive. Oui, enfin c'est sa c'est la fille adoptée. Bah oui, mais Ce enfin... qui est marrant, c'est quand on tape la mère et la fille. Ouf, non. Quelle horreur. Ils se ressemblent. Quelle horreur. Et tu tapes la jeunesse, puis la jeunesse. Les deux en même temps. Et le mieux, c'est en même temps. Mais tu es le... il me fait peur avec ses yeux, là. Il a des... C'est surtout, il vous fait peur, c'est surtout terrible pour votre fille. Non. Et quand il a de bonnes notes, t'appelles ton fils. Ça vous est déjà arrivé, Pierre? Par hasard. Dans ses rêves. Par hasard, dans une partouze. Non, mais par hasard, non, par hasard, de rencontrer une jeune femme, et 20 ans après de rencontrer une autre jeune femme, en disant, elle a un peu changé quand même. C'était la mère. Et c'était la mère. Enfin, franchement, j'ai un peu honte de vos propos sur cette émission. C'est qu'aujourd'hui, on combat ce genre de propos quand même sur les ondes. Ah, mais pas sur les ondes, mais c'est le plus marre, moi. Puis de toute façon, ça, c'est des très vieux souvenirs, hein. C'est vrai que Pierre a raison. Une mère et une fille, elles peuvent être majeures l'une et l'autre. Ça va de soi. Et d'ailleurs, vu l'âge de Pierre, il est même capable d'avoir couché avec la mère, l'arrière-grand-mère, la grand-mère et la fille, tout simplement. Une citation pour Émilie Attier, qui habite Joff, en Meurthe-et-Moselle, qui a dit « Verser une pension alimentaire, c'est comme donner du foin à un cheval mort. » Ça, c'est horrible. C'est un mec. C'est un homme qui a dit ça. Français? Alors, français, non. Américain? Américain. Woody Allen? Woody Allen, non. Son maître. Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Gérard Jugnot. Quelle horreur. Une citation pour Boris Cicanic, qui habite Échirolles, qui a dit « C'est si ennuyeux le deuil. À chaque instant, il faut se rappeler qu'on est triste. » Evangélie? Evangélie, non. Contemporain? C'est assez drôle quand même. Oui, c'est bien. C'est drôle. Contemporain, ça dépend. Vivant? Vous appelez contemporain, non. Mort en 1910. Ah oui. Ah. C'est quand même pas très Walt content. Disney? Walt Disney, non. Alphonse Allais? Là, il s'agit d'un Français. Alphonse Allais? C'est pas Jules Renard? Jules Renard, bonne réponse de Gérard Jugnot. Une citation pour Julien Philippe, qui habite Vesoul, qui a dit « Je n'attaque pas les gens sur leur physique, à part Balladur, mais lui, il faut dire qu'il exagère. Très joli. » Des proches? Des proches, non, mais on n'est pas loin. Coluche. Contemporain. Coluche, non, un contemporain. De Vos? De Vos, non. Bedos. L'amoureux?
Guy Bedos. Guy Bedos. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Plus compliqué peut-être la citation suivante pour Nathalie Delbar, qui habite Saint-Alpinien, qui a dit: un intellectuel, c'est quelqu'un qui emploie plus de mots qu'il n'en faut pour en dire plus qu'il n'en sait. Joli ça. Pierre, tu devrais trouver. C'est pas... Churchill. Churchill, non, mais on n'est pas si loin. Bernard Shaw. Un Anglais, non. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle, Clémenceau. non. Clémenceau, non. Eisenhower. Eisenhower, excellente réponse de Pierre Bénichou. Pourquoi vous avez pensé à Eisenhower? Parce que quand on était à l'école en Amérique, West à l'école Point. de guerre, je lui donnais quelques phrases comme ça. Et C'est reparti. Quand il joue au tennis. C'est vraiment le roi des mythos, Pierre. Oh là 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 là. Mais vous avez rencontré tout le monde. Je suis sûr que vous êtes dit aux gens que vous me connaissez. Non, faut pas exagérer. Une citation pour Éric Réhabi, qui habite Massy, en Saône-et-Loire, qui a dit: je ne vois que la psychanalyse pour concurrencer le christianisme dans l'amour des souffrances qui durent. Oh là là. Waouh. C'est français. C'est français. Mort. C'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, mais c'est arrivé déjà, et c'est quelqu'un qui vit encore. Philosophe. Philosophe, non. Auteur dramatique. Auteur, oui. Écrivain, oui. Mais des romans qui ont du succès. Ah, c'est quelqu'un qui a fait des best-sellers. Ah, Paul Louis-Sulitzer. Ah non, non, non. Est-ce qu'il est âgé? Jean Telet. Jean Telet, non. Quelqu'un qui est né en 69. Ah oui. Oh. Pas des Musso. Oui, comme tu dis. C'est quelqu'un qui a fait un livre très très connu, les autres le sont un peu moins, Ouais. mais qui a été adapté au cinéma. Tiens, c'est même une copine à vous qui a joué le rôle principal, Gérard Jugnot. Oh bah alors. Celle qui a écrit Le Hérisson. L'élégance du hérisson, effectivement. Ah, C'est un trou là. Bien sûr. j'ai le trouvé. En plus, la dernière fois, pareil, on l'a cherché. Non, on Ah le oui, sait. la dernière fois. On l'a cherché bien 5 minutes. La Ah dernière oui, fois. c'est vous dire Nous qu'on- avons, Mais je le retrouvais. c'est vous dire qu'on progresse pas ici. hein. Si, si, si. nous avons effectivement un trou. Et Muriel quelque chose. Muriel Cerf. C'est vrai que c'est Muriel. Oui, c'est Cerf. Muriel. Et ça remonte, attendez. Muriel Cerf. Attendez, Ça remonte, dis donc, je sais pas d'où ça sort, mais Ça monte. je veux pas que ça remonte trop dans ce cas-là. C'est hein. Muriel. Ah, j'ai déjà trouvé C'est pas Muriel. Muriel Cerf. Muriel Cerf, non. Muriel Combès. Qu'on baise. Merde. Ah oui, là, ça cherche hein, aux grosses têtes. L'auteur de l'élégance du hérisson, elle s'appelle... C'est pas Muriel Hermine. Hein. Ah non, c'est pas Hermine, non. Bah, on va plonger. Hein. Bah, on va donner 300 €, c'est bien pour Monsieur mais- Sikanich. Vous trouverez pas, Monsieur Bénichou? Non. Merci, Monsieur Bénichou. non, parce que Je traduis, il fait nom de la T'as tête. dit le titre du roman quand même. J'ai presque une demi-réponse. Non, parce que je vous ai dit que c'était une copine à vous qui avait joué dans le film. Autrement, on y serait encore, voyez, Monsieur Non, Junio. moi je l'ai vraiment, mais alors j'ai pas le nom de famille, je cherche. Ah, Et c'était Muriel Barbery. Ah oui, Muriel. Burberry comme la marque, voilà, c'était ça. Voici 300 € pour Monsieur Sikanich. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, Muriel Barbery? Non. Non, ah ben c'est Non, honnête. du tout. Voilà qui est honnête de votre... J'ai lu le roman, mais oh, c'est drôle cette voix, quelle horreur. Ah bah oui, c'est une voix déformée. Ah, mais alors, ouais, c'est une femme, hein. Oui. Ah oui. Ah oui, il y a un fond. Hein. Ouais, j'ai senti. Est-ce que vous habitez à Paris? Oui. Vous avez des lunettes? Non. Non, vous êtes plutôt blonde? Oui. Ah, vous avez pas de lunettes, mais vous avez des lunettes pour lire? Non. Non. Elle a une bonne vue. Oui. 10 vous sur êtes 10. jeune. Est-ce que vous avez eu des enfants hors mariage? Oui, mon cher. Ah. Je n'ai jamais été marié, on peut encore m'appeler mademoiselle, même si ça se fait plus aujourd'hui. Ah si. Mais vous avez eu des enfants donc? Oui. Plusieurs enfants? Un enfant hors mariage. Je voulais un premier indice musical? Oui. Avec joie. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme, et l'amour sera le premier. Tant qu'il y aura une femme pour réchauffer mon âme et me montrer la vérité. Vous comprenez cet indice, évidemment, invité mystère, tant qu'il y aura des femmes. Bien sûr. Mais est-ce que c'est le cas de mes grosses têtes? Non, je regarde leur tête, ça n'a pas l'air. L'indice, c'est le chanteur? Non, ce n'est pas le chanteur, c'est le C'est titre. le titre. Tant qu'il y aura des femmes. Vous êtes la fille de Burt Lancaster? Ah, ça, c'est tant qu'il y aura des hommes. C'est pour ça. Non, bon. Quand vous êtes arrivé aux grosses têtes, les gens vous ont reconnu? Enfin, pas aux grosses têtes, à RTL. Oui.
Vous êtes actrice? Oui. Ah, bah dis donc. Vous êtes française? Qu'est-ce qu'il y a? Bah dis donc, monsieur Bénichou. Bah, c'est bien de connaître des actrices. Je savais que je perdais pas mon temps ici. Et vous avez un film qui sort aujourd'hui, sans doute. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit à cette information, monsieur On Junior. n'a pas le droit d'avoir un film qui sort aujourd'hui. Mais Valérie Mérès vous a déjà reconnu. Ça m'étonne pas. Bravo Valérie. J'avais dit que Valérie me retrouverait. Je t'embrasse, Valérie. Voici un deuxième indice. Est-ce que vous reconnaissez cette musique? C'est une musique de film, Invité Mystère. Oui, ça m'émeut cette musique. Ça vous émeut? Et oui, ça vous rappelle de bons souvenirs. Très bons souvenirs. Mais ça ne rappelle rien à mes grosses têtes masculines, puisque pour l'instant, seule Valérie Mérès sait qui vous êtes. Stevie Boulet propose un nom. Karine Viard. Êtes-vous Karine Viard? Non, mon cher Stevie. Vous avez été qu'actrice ou vous réalisez aussi? Non, je ne suis qu'actrice. D'accord. Est-ce que vous êtes actrice, théâtre, cinéma, télévision, tout? Oui. Francis Huster vous a identifié. Bravo Francis. Est-ce que vous J'ai avez reconnu le film. Est-ce que vous avez déjà joué avec Francis Huster? Non, jamais. Est-ce qu'il vous a déjà demandé en mariage? Vous n'êtes pas l'une de... Ça peut se faire un jour, qui sait. Voici un autre indice. À travers l'écran, le prince charmant, le yin et le yang, le ken et le brad, l'amant fondamental, le genre idéal. Oh, à travers l'écran, le prince est à cran, le king n'est pas cool, le ken n'est pas zen, n'est pas transcendantal, le genre idéal. Ah, le gendre idéal. Ça encore, c'est un bon indice, n'est-ce pas, Invité Mystère? C'est pas un indice facile, quand même. Heureusement que j'ai trouvé parce que ça m'aurait emmené loin, hein, les indices. Ah oui, bah, le gendre idéal. Gérard Jugnot propose Alexandra Lamy. Êtes-vous Alexandra Lamy? Non, Gérard. Non. Ah, vous avez joué déjà avec Gérard Jugnot? Oui. Merde. Eh ben, bravo Gérard. Philippe Gueluc vous a identifié. Bravo Philippe. Mais Gérard Jugnot cherche encore. Pierre Bénichou cherche jamais, de toute façon. Et moi je cherche. Mais... Quant à Stevie, il est de bonne composition. Elle est dans la smoule. Est-ce que vous avez tourné avec moi dans un film que j'aurais réalisé? Non, Gérard. Voici un autre indice. Pourvu qu'elle lise les cartes Michelin, pourvu qu'on s'échange nos bouquins, pourvu qu'elle vole mon marque-page et qu'elle soit pas trop maquillage, pourvu qu'elle parle à mes copains, pour que ça devienne ensuite les siens, pourvu que son père soit pas le sosie de Donald Trump, je vous en supplie. Une chanson de Gauvin Cers, pourvu que, ça devrait normalement aider mes camarades. Alors moi, ça m'aide pas du tout. Hein. Ah, pourvu que, ça vous aide pas pourvu que. Bah, non, mais un indice. Bah, ça fait plaisir. Stevie Boulet propose Chantal Lobby. Gérard Jugnot vous a identifié. Il est malin, ce Gérard. Allez, je me tourne donc vers Philippe Gueluc, Francis Huster, Gérard Jugnot. Ah, Stevie propose Michel Bernier. Michel Bernier. Il a simplement 2 pièces de retard. Notre invité mystère, c'est Fanny Cotenson. Fanny Cotenson qui va nous rejoindre. Fanny Cotenson est bien notre invité mystère. C'est une petite surprise. Une petite surprise pour Francis Huster, pour moi aussi d'ailleurs, même si quand même j'aimerais bien que vous vous rappeliez du titre de ma pièce, Fanny Cotenson, parce que quand je passe comme indice pourvu que, puis que vous me dites je vois pas le rapport, alors que la pièce s'appelle Pourvu qu'il soit heureux, va falloir faire un effort, Fanny Cotenson quand même. Ah bah oui, mais c'est pas pourvu que, c'est pourvu qui. D'accord, bon ça quand même. À l'affiche de cette pièce signée d'un jeune auteur dont on espère qu'il sera un jour reconnu. Un jeune auteur qui s'appelle Laurent Ruquier. Mais enfin, en tout cas, il est heureux d'avoir son papa et sa maman sur cette émission aujourd'hui, parce que c'est en quelque sorte un peu ça. Francis Huster, c'est papa, et Fanny Cotenson, c'est maman.
maman. Bonjour papa, bonjour maman. Et il y a un fiston, mais c'est pas vous. Et vous n'aviez jamais joué avec Francis Huster? Jamais. C'est pour ça que quand on vous a posé la question, est-ce que vous avez déjà joué avec Francis Huster, vous avez répondu J'ai non. répondu non. Puisque la pièce n'a pas encore commencé. Voilà, exactement. Vous pourrez répondre oui à partir du 13 septembre. Vous l'avez identifié assez vite, votre nouvelle épouse, Oui, à cause, Francis? du film pour lequel elle a reçu un César. Exactement. La musique qu'on a entendue tout à l'heure, c'est la musique d'un film dans lequel, évidemment, on pouvait voir Simone Signoret, mais aussi Fanny Cotenson. C'était l'espoir, le César du meilleur espoir à l'époque. Non, je suis passée tout de suite au meilleur second rôle féminin. Meilleur second rôle, c'était la musique d'Étoile du Nord. Ah, j'aimais bien. C'est beau, hein? Quant à la chanson de Danny Briand, Tant qu'il y aura des femmes. Des femmes, le monde aura une âme et l'amour sera le premier. Alors, c'était pour évoquer un film. Un film, mais enfin, ça pouvait être aussi les monologues du vagin, enfin voilà. Ça, c'est vrai, mais le film, c'était le film de Didier C'était le film Kaminka. de Didier Kaminka. Avec Roland Giraud, Tant qu'il y aura des femmes. Et puis on a entendu aussi Le gendre idéal. Là, vous jouiez Mirabel aux côtés de François Berléand. Mais C'était pas facile parce que c'était un téléfilm Pour la qui a télévision. cartonné, mais bon. Francis Huster, un mot sur Fanny Cotenson. Elle est adorée du public parce qu'elle est à la fois sexy, elle est tout à fait folle. C'est-à-dire, c'est une actrice un peu qui me rappelle beaucoup Jeanne Moreau, que j'ai beaucoup aimé. Et donc, elle a cette espèce de simplicité populaire qui fait comme Arletty l'avait, qu'elle touche tous les publics. Ça, Mais c'est c'est une merveille de jouer, tu es d'accord? Ça sent la demande en mariage. ça. Et alors, dans quel film ou dans quelle pièce vous avez joué avec Gérard Jugnot? Les Clés du paradis. Les clés du paradis de notre, très regretté Philippe de Broca. Vous connaissiez Fanny Cotenson, Stevie? Oui, j'ai déjà vu plein de fois dans des... Et vous avez pas fait une série aussi? Oui, j'avais fait une série dans les années Ouais. 90, ouais. Ouais, parce que moi, c'est là que je vous associe plus. Mais bon. Vous êtes une charmante femme, en tout cas. Non, mais c'est vrai, elle est Avec belle. une jolie voix. C'est rare qu'ils disent ça. Oui, c'est rare. Et je m'arrête là, parce que je pourrais continuer, mais je Monsieur n'ai pas envie d'aller Bénichou, dans un mot sur Fanny Cotenson. Moi, je la trouve absolument irrésistible. Parce que c'est la grâce, le charme. Et en même temps, quelque chose de gentil en elle, qui est assez rare. Qui est le plus gentil d'ailleurs? Revenons à la pièce un instant, dans Pourvu qu'il soit heureux. Le père ou la mère quand ils apprennent l'homosexualité de leur fils? Ah, ça parle de ça. Je pense que, heureusement que l'auteur est pas là, il a réussi à faire passer le message suivant. On fait toujours des pièces sur l'homosexualité en prenant par exemple des couples homosexuels, comme par exemple Rex Harrison et Richard Burton dans le chef-d'œuvre L'Escalier, ou alors du côté hyper comique comme La Casiophone, tu sais bien. Et en fait, là... Pourquoi tu le fais pas sur scène, Francis? On a exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on est du Mais côté tu des vois parents. que tu peux le faire. Et ce qui est très drôle, c'est que à la première partie, le père est homophobe, c'est horrible, il sort toutes les pires trucs qu'on peut sortir, et elle, la mère... défend, comprend tout de suite. Et là, c'est vraiment un pisser de rire de voir ce couple s'engueuler à mort. Et dans la deuxième partie, c'est le contraire. Et c'est ça qui fait tout d'un coup, c'est irrésistible. Et on va quand même citer le fils qui arrive dans le troisième acte, qui Marlon s'appelle Brando de Louis la pièce. le Barazère. Louis le Barazère. Un mot sur votre fils? Alias Laurent Ruquier. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Non, mais c'est vrai que les mots que vous avez mis dans la bouche de Louis, dans la bouche de ce personnage du fils, ils ont vraiment quelque chose de tellement profond, juste, sincère. Vraiment, c'est émouvant, mais c'est aussi les mots que vous lui faites dire qui sont très émouvants. Francis Huster, Fanny Cotenson, à l'affiche de Pourvu qu'il soit heureux. Je vous rappelle le titre, Fanny Cotenson. Et puis soulignons Laurent. Ce que je voudrais juste dire aussi, c'est que c'est surtout pas une pièce de boulevard. C'est-à-dire, c'est pas une mécanique pour faire rire. C'est plus que ça. C'est pour ça que je dis que c'est irrésistible et que je trouve que Steve Suissa, qui adore ce genre de cinéma américain dont on parlait tout à l'heure, je trouve que c'était vraiment le metteur en scène pour que la pièce ait justement cet éclat
cette Monsieur lumière-là. Gueluc. Et remercions encore une fois le pape François de vous avoir donné un coup de main dans la promo en faisant un commentaire très approprié. Mais vous croyez pas si bien dire, Mais parce si. que les propos même du pape sont prononcés, alors que la pièce était écrite depuis un moment, par un des parents dans la pièce. On a l'impression que le pape François m'a aidé à écrire. Merci, sa sainteté. Et vous pouvez continuer à assurer la promotion quand vous voulez. Mais il ne pouvait pas venir comme invité mystère aujourd'hui. Voilà pourquoi. C'était Fanny Cotenson, notre invité mystère. À vous, Marc-Olivier Fogiel, bonsoir. Bonsoir Laurent, à demain pour les prochaines grosses têtes sur RTL 16h.